Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre du soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe, le géant américain de l'informatique Microsoft a annoncé la suspension des nouvelles ventes de ses produits et services en Russie. Ainsi, il rejoint la longue liste des entreprises se désengageant au moins temporairement du pays. Apple a cessé de vendre ses iPhones et ses tablettes dans le pays, tandis que les plateformes comme Facebook, YouTube, Google et Twitter ont bloqué les publications de médias d'État russes en Europe. Microsoft offre également un soutien financier et technologique via son organisation dédiée aux causes humanitaires par la collaboration avec la Croix-Rouge et des agences de l'ONU pour les réfugiés. En Côte d'Ivoire, après 2 mois de discussion, le Premier ministre Patrick Achi a mis fin ce vendredi 4 mars 2022 à la 5e phase du dialogue politique. Démarrée le 16 décembre 2021, la 5e phase du dialogue politique a enregistré la participation de 21 partis et groupements politiques ainsi que 26 organisations de la société civile. Suite à cette rencontre, le Premier ministre s'est réjoui du bon déroulement des travaux. Les échanges ont été sanctionnés par un rapport final dans lequel les différents partis se sont engagés à promouvoir la culture de la démocratie et la prise du pouvoir par la non-violence. Aussi a-t-il été convenu d'indemniser les victimes de la crise pré- et post-électorale 2020. Lors d'une déclaration ce jeudi 3 mars 2022, les ex-rebelles maliens qui contrôlent la ville de Kidal, dans le nord-est, appellent à la mobilisation dans leur rang et invitent le gouvernement à clarifier sa position sur plusieurs points dans l'accord de paix d'Alger. En effet, les ex-rebelles jugent l'application de l'accord sur le terrain passive par la faute de l'État. Notons que l'accord d'Alger, officiellement dénommé Accord pour la paix et la réconciliation du Mali, est un accord visant à mettre fin à la guerre du Mali signée le 15 mai et le 20 juin 2015 entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad. C'est dans le Nil, au nord de la capitale Khartoum, que 5 footballeurs soudanais ont perdu la vie pendant qu'ils se rendaient à un match de la 3e division ce mardi 2 mars, a reporté l'agence de presse soudanaise qui ne précise pas comment le bateau a coulé mais affirme que toute l'équipe était à bord. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.